Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Parlons d'abord de la résilience extraordinaire des Nigériens, résilience qui pousse nos compatriotes à transformer les conséquences de situations fâcheuses en des opportunités. C'est le cas sur l'axe Niamey-Filengue, submergé par les eaux au niveau exactement du quartier Niamey 2000. Cela a favorisé la création d'activités génératrices de revenus, dont celle de guide pour la traversée des eaux. Voyons cette activité de plus près avec Ismaël Boumouni et Nasser Seydou. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet adage trouve tout son sens à travers cette situation au niveau de l'axe Niamey-Filengue, précisément au quartier Niamey 2000, où une partie du bitume est complètement submergée par les eaux suite aux pluies diluviennes enregistrées à Niamey. Des jeunes ont mis à profit cette situation pour engranger des sous en guidant les usagers à traverser, comme c'est le cas de Idrissa Soleil. Nous sommes là pour aider les gens à traverser en toute sécurité. Je trouve mon compte dans cette activité. Emprunter cette voie relève d'un parcours de titan. Ces usagers de la voie de Niamey 2000 apprécient les services de ces personnes. La voie est vraiment difficile d'accès. Le pneu de ma voiture s'est même éclaté pendant la traversée. Là aussi, c'est avec l'assistance d'un guide. Sans l'assistance des passeurs, la situation sera pire, car même une voiture peut se renverser dans l'eau, compte tenu de l'impraticabilité de la voie. Ces jeunes sont vraiment utiles. Les autorités doivent vraiment réhabiliter cette voie combien importante. C'est à pied que j'ai traversé la voie sous la supervision d'un guide. Je trouve le travail de ces personnes bien car ils sauvent des vies en aidant les usagers à traverser moyennant de l'argent. La situation dans laquelle végète cette voie perdure depuis mi-août. Beaucoup d'usagers empruntent cette voie de Niamey 2000 à travers laquelle la capitale Niamey est ravitaillée en divers produits, d'où son importance d'être réhabilitée. Reparlons des activités génératrices de revenus, cette fois dans le secteur formel, pour vous informer que les agents de la société de transfert d'argent Al-Iza étaient ce jeudi matin à la devanture de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE pour un sit-in. Ces agences disent s'indigner ainsi face à la réduction de 50% de leur salaire déjà difficile. Sakina Gazibo nous commente les images de nos confrères de Canal 3 Niger. Les employés de la société de transfert d'argent Al-Iza se sont donné rendez-vous en nombre devant les locaux de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi ANPE pour exprimer leur mécontentement face à une réduction drastique de leur salaire. Nous sommes réunis ici à l'inspection du travail de Niamey. C'est parce que dans le travail que nous sommes à Al-Iza transfert d'argent, on veut vraiment coûte que coûte arracher notre droit. Et depuis que le mois août a débuté, ils ont fait leur organisation, leur programme. Ils ont programmé quelque chose qui va à l'encontre des agents. Ils ne nous ont pas tenus au courant. C'était les 9, ils ne nous avaient pas payé les salaires. Ils ont observé un retard
Et c'est le 9, il nous avait informé pour nous dire que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est 50%, on va nous payer de notre salaire. C'est que les agents ont contesté. Ensemble des agents, tout le monde, je n'ai pas vu un agent qui n'a pas contesté cela. C'est pour révolter, c'est pour revendiquer notre droit par rapport aux 50% des salaires là. On ne veut pas les 50%. Les agents, ils disent non pour les 50% des salaires. Imaginez-vous, il y a des pères de famille avec nous, les agents. Il y a ceux qui prennent des loyers de 35 000, 50 000. S'il vous plaît, quand on leur donne un minimum salaire, comment ils vont gérer? C'est ça la question. Les agents n'ont pas manqué de lancer leur cri de cœur à l'endroit de leurs employeurs. Nous avons plusieurs fois piétiné notre droit, on a laissé, on a fait semblant, on a fermé les yeux. Mais aujourd'hui, les agents ont répondu oui pour revendiquer leurs droits, pour dire non à leur exploitation. Ils nous avaient exploités. Il y avait longtemps, ils nous avaient exploités. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la part de la direction d'Aliza n'a été enregistrée. Mais les agents affirment être prêts à maintenir la pression jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée. Clôture ce jeudi à Niamey de l'atelier sur les cas pratiques d'élaboration et d'analyse de la déclaration statistique fiscale. À l'origine de cette rencontre, dont les échanges ont porté sur le civisme fiscal, justement, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Détail avec Nafissatou Yahya et Sadou Toumi. Organisé par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance (ANDC), les travaux de l'atelier sur les cas pratiques d'élaboration et d'analyse de la déclaration statistique et fiscale ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Occasion pour le président de l'ANDC de témoigner toute sa gratitude à l'endroit des structures qui ont répondu présentes à ces 3 jours d'échange, avant de rappeler que cette activité entre dans le cadre du projet culture fiscale citoyenne. Le devoir de la reconnaissance nous impose, au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance (ANDC), à témoigner de manière sincère notre profonde gratitude à chacune de vos structures respectives, ici représentées par des hommes et des femmes de haute facture, dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des citoyens au civisme fiscal à travers cette session de partage d'expériences riche en échanges professionnels. Il vous souviendra que lors de l'édition 2021 de la Journée nationale du contribuable, tenue à Niamey le 30 septembre, en reconnaissance aux efforts de tous par le sacrifice consenti que représente le paiement des impôts et taxes dans une nation, nous avions lancé le projet culture fiscale citoyenne, PC-Fisc, dont les objectifs spécifiques sont 1. La vulgarisation de toutes dispositions fiscales nouvelles à travers la communication, la sensibilisation et la formation. 2. La stimulation des contribuables et des agents des impôts par l'adoption d'une stratégie d'encouragement et de reconnaissance. 3. La proposition d'analyse technique et de rapport sur toute question fiscale discordante entre les contribuables et les agents des impôts. Aujourd'hui, grâce à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui a eu le mérite d'un réveil exceptionnel de la fibre patriotique chez tous les Nigériens, alors nous restons fiers et heureux de constater que nous ne nous sommes pas trompés de choix. 12 ans depuis que dans la vision de toujours, le socle du développement socio-économique demeure un changement profond de mentalité et de comportement à tous les niveaux de notre société, afin d'assurer ensemble la souveraineté et la dignité de notre peuple, chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. Le président de l'ANDC a enfin réaffirmé à l'issue de ces 3 jours de travaux leur engagement à œuvrer ensemble dans le cadre du civisme fiscal. Activité des organisations de la société civile toujours. La coalition ASSO-EPT a, elle, tenu ce jeudi matin sa 8e assemblée générale là. C'était dans la salle de réunion de la mutuelle Garda Police et devant plusieurs invités. Détail avec Asma Osaïdou et Cheboukisso.
Réunie ce jeudi en Assemblée générale, la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASOEPT, est un cadre qui regroupe plus d'une soixantaine d'organisations. Au cours de cette cérémonie, le président de la coalition ASOEPT a fait une brève présentation de la dite organisation au profit des participants. ASOEPT, la coalition qui lutte pour l'éducation des enfants au Niger. Le Niger, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, fait face à des défis colossaux en matière d'éducation. Aujourd'hui, près d'un enfant sur deux en âge scolaire n'a pas accès à une éducation de base et parmi ceux qui ont accès, les taux de déperdition, surtout chez les filles, restent alarmants. Ce constat est d'autant plus préoccupant dans les zones rurales où les disparités sont encore plus marquées. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu éducatif, mais d'une urgence sociale, économique et même sécuritaire. L'éducation est le fondement du développement durable, les piliers sur lesquels reposent nos espoirs d'un Niger prospère et pacifique. En investissant dans l'éducation, nous investissons dans l'avenir de notre pays, dans la paix, la cohésion sociale et dans la résilience face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. La coalition ASOEPT Niger, à travers son plaidoyer, a démontré son leadership dans la promotion d'une éducation de qualité pour tous. En travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, les communautés locales, les enseignants, les parents et les partenaires, nous avons réussi à initier des projets concrets, à sensibiliser et à influencer les politiques publiques. Au cours de cette Assemblée générale, nous aurons à faire le bilan de nos actions, à amender nos textes fondamentaux, renouveler nos instances et notre engagement, celui d'accompagner les autorités de notre pays dans leur mission de quête d'une éducation plus performante et plus compétitive pour le bonheur de tous. Pour sa part, le conseil technique, représentant de la ministre de l'Éducation nationale, a tenu à féliciter et encourager la coalition pour ses efforts, tout en leur assurant un soutien total. Les défis restent nombreux. Le taux d'alphabétisation demeure en deçà de nos ambitions et il est nécessaire de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les orientations des plus hautes autorités du pays et atteindre les objectifs de développement durable, les ODD, liés à l'éducation d'ici 2030. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, je voudrais renouveler notre engagement à poursuivre cette collaboration fructueuse avec votre organisation ASOEPT. Nous avons besoin de partenaires comme vous, non seulement pour relever les défis actuels, mais aussi pour garantir un avenir plus prometteur à nos enfants. Je vous encourage à persévérer dans cette voie et à continuer de placer les enfants et l'éducation au cœur de vos priorités. Vous êtes des alliés précieux dans cette noble mission et je vous assure que du soutien total des autorités nigériennes dans la poursuite de vos initiatives qui contribuent à l'atteinte des objectifs communs de la nation. Depuis l'avènement du CNSP, qui a impulsé une dynamique mettant en avant notre souveraineté inaliénable, notre développement endogène et fort du soutien populaire, les lignes ont fortement bougé. En effet, avec le soutien inconditionnel et l'engagement constant des plus hautes autorités de notre pays, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion de la langue nationale a réalisé plusieurs exploits. À noter qu'au cours de cette Assemblée générale de la coalition ASOEPT, un nouveau bureau sera mis en place et cela pour un mandat de 2 ans. Alors maintenant, dans la capitale économique nigérienne, pour parler de cette opération coup de poing contre les engins motorisés en infraction à Maradi. À la fin de cette opération, plus de 260 motos et voitures en situation irrégulière ont été saisies, ce qui a poussé le gouverneur à se rendre à la brigade de douane de Maradi pour encourager les agents. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Amadou. C'est une vaste opération coup de poing contre les véhicules et les motos qui ne sont pas en règle que les éléments de la brigade de douane et les forces de défense et de sécurité de Maradi ont entrepris dans le cadre de l'opération Rwangassa. Objectif est de sécuriser les populations et leurs biens. Au total, après quelques heures de contrôle, 264 engins ont été immobilisés. La douane, avec l'appui de toutes les FDS, ont été engagés pour sécuriser les populations, combattre la fraude. Il faut savoir que l'opération de Rwangassa vise dans un premier temps à sécuriser nos concitoyens. Les objectifs, bien évidemment, c'est celui de mobiliser les ressources internes. Ces ressources même qui permettent à l'État
d'assurer ces dépenses de souveraineté. Vous ne pouvez pas être souverain lorsque vous n'êtes pas en mesure d'assumer ou d'assurer vos dépenses de souveraineté. Ils ne sont possibles qu'à travers la mobilisation des ressources internes. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour apporter notre soutien à ces FDS qui se battent jour et nuit pour nous permettre à nous tous de dormir paisiblement dans nos familles. Ce jeudi 12 septembre 2024, le premier responsable de la région de Maradi et les responsables des forces de défense et de sécurité étaient dans le locaux de la brigade de douane de Maradi pour encourager les agents pour cet exploit réalisé en si peu de temps. Cela prouve à suffisance que nos villes, que nos villages regorgent énormément des moyens de déplacement utilisés dans le cadre de la fraude pour contourner ce que les dispositifs officiels afin de rentrer et étouffer notre économie. Malheureusement, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. À chaque fois que vous payez 1 litre d'essence fraudée, vous contribuez sans le savoir à détruire l'économie nationale. Vous contribuez sans le savoir à faire en sorte que l'État ne puisse pas avoir ces moyens nécessaires pour assurer ses dépenses de sécurité. C'est l'occasion, c'est le lieu pour nous de lancer un vibrant appel à tous nos concitoyens de se conformer à la réglementation en vigueur. Lorsque vous payez un agent, il y a des documents qui sont nécessaires pour sa mise en circulation. Il faut le faire. C'est également d'appeler nos concitoyens à éviter ce phénomène de fraude qui prend une allure dangereuse dans notre région. Au vu des résultats très encourageants obtenus au cours de cette première opération, l'attaque contre les agents en situation irrégulière va se poursuivre au niveau de la région avec la même détermination des éléments des forces de défense et de sécurité avec l'appui des autorités régionales. Vous pourrez suivre la rediffusion de ce journal tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. En attendant, le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.